Bien, bonjour à tous, bienvenue sur le Ask Roger. Alors cette semaine, pas vraiment de questions, mais certains d'entre vous qui demandent un point de rentrée pour savoir où nous en sommes. C'est vrai que l'été semble avoir été particulièrement calme, mais si on devait retenir une seule chose de cet été, un seul mouvement, c'est cette forte appréciation de l'euro par rapport au dollar qui a eu des conséquences assez importantes. On va le voir. Sinon, on a eu la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole. Il ne s'est pas dit grand-chose, donc ça n'a pas eu une influence comme lors de la réunion de Sintra. En revanche, comme il ne s'est pas dit grand-chose, ça a continué d'entraîner ce mouvement d'appréciation très fort de l'euro par rapport au dollar qui conduit à quelques révisions en baisse des bénéfices des sociétés européennes avec un effet change moins favorable, et tout ça a finalement un peu freiné la hausse des marchés actions qui sur la période ont fluctué entre 5004 et 5000, mais plutôt dans ce sens-là, donc plutôt une consolidation. Pour le reste, on a eu des chiffres de croissance américaine qui étaient bons. On a eu 3% de croissance. Et puis, au Royaume-Uni, on a continué de parler des effets du Brexit. Mais ça, c'est quand même plutôt le flou qui domine. Et enfin, on ne peut pas ne pas le mentionner en cette rentrée, on a les essais de bombes à hydrogène de la Corée du Nord. Mais comme vous le voyez, puisque c'est la deuxième fois qu'on a un essai de ce type, les marchés ne croient évidemment pas à un conflit mondial généralisé. Il s'agit plutôt de tentatives d'intimidation, de pression sur la Chine, mais rien de plus. Et finalement, comme la fois précédente, on a même l'impression que les investisseurs se disent plutôt que ça peut leur donner des occasions de revenir investir sur les marchés, donc des marchés assez sereins, mais surtout un phénomène qui les a beaucoup refroidis, cette forte appréciation de l'euro par rapport au dollar. Voilà, c'était un peu la synthèse de l'été. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions pour la semaine prochaine. À bientôt sur le Ask Roger.